Hey, what's up mover? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on désassemble complètement un moteur de mobilette et comment on le réassemble. Là, je dois totalement l'ouvrir, donc autant tout te montrer. C'est pour une moto bécane, mais pour les MBK 51, c'est grosso modo la même chose, la technologie, à part l'allumage, sinon ça n'a pas changé. C'est la même chose. Dans cette vidéo, je vais pas mal parler, donc je mets là un petit peu en chapitre à quel moment de la vidéo tu pourras retrouver ce que je fais, soit le désassemblage, soit le calage de l'allumage, etc. etc. S'il y a des chapitres qui t'intéressent et que tu n'as pas envie de te taper toute la vidéo. Bon visionnage. Regarde la belle bibillette. On va lui ouvrir complètement le moteur. Donc cette mob, le client me l'a apporté parce qu'il me dit quand elle est chaude, elle perd beaucoup de puissance. Donc il y a des choses à vérifier. Ça peut venir de plein de choses en général. Ça peut être les segments qui sont rincés. Ça peut venir de l'allumage ou d'une prise d'air. Donc il me l'a apporté. J'ai tourné le volant magnétique. Il y a une bonne compression. Les segments n'ont pas l'air rincés. Après, soit une piste du côté de l'allumage. Ce sont des vieux allumages à rupteur avec un condensateur. Donc ça, on peut changer, le régler. Peut-être qu'il s'est décalé. Et ça peut être également une prise d'air. Donc là, en l'occurrence, je suis allé faire un tour avec la mobilette. Effectivement, elle manquait de puissance. En revenant dans le garage, je l'ai laissé tourner sur le ralenti. J'ai mis un petit peu de nettoyant frein partout. Prise d'air. Donc voilà, c'est ce que j'ai envoyé à mon client. Et il y a une prise d'air côté allumage. Le vieux moteur, les joints spi doivent être morts. Donc il faut tout enlever et changer les joints spi, enlever le vilebrequin. Et tout remettre et vérifier l'étanchéité du moteur de temps, ce qui est très important. Commencez par faire un petit peu de place pour travailler. Donc si ça t'intéresse, je sais pas si tu le sais, moi je suis basé à Nantes. Je répare les motos, les dirt bikes, les scooters, les mobilettes évidemment. Je propose du sablage et de la peinture. Sous certaines conditions, la peinture. Me demande pas de faire une peinture de Lamborghini, je sais pas faire. Je te fais une peinture propre, mais pas un effet miroir. Donc voilà, si tu as besoin de bricoles, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont en description, ça s'affiche en dessous. Voilà, tu es le bienvenu dans mon atelier. Je me ferai un plaisir de restaurer tes bécanes ou même des projets, des trucs. On en rediscute si ça t'intéresse. Donc comme je disais, première chose à voir, quand une mobilette perd de la puissance, est-ce qu'elle a une bonne compression? Tu prends le volant moteur et tu le tournes. Là, vraiment, on a une bonne résistance, donc il est clair et net que les segments sont bons. Quand ils sont rincés, tu le tournes assez facilement, tu ne sens pas une bonne compression. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais démonter les capotages et puis on va faire tomber le moteur. Sur MBK, c'est un petit peu plus chiant que sur Peugeot. Tac, on enlève tout ça. Tac. Les vieilles comme ça, pas mal de capotage et forcément, c'est pas toutes les mêmes vis. Là, on est sur un truc que j'adore. C'était une vis BTR qui a été mise et derrière la vis BTR, il y a un écrou parce que la patte devait être pétée et là l'écrou tourne en même temps que la vis. Donc, pour retirer ça, best est mort. Ok, on branche le carburateur, ensuite là-dessus j'enlève l'allumage, là je vais le débrancher de la bobine, je le fais passer là-dedans là. Je vais te donner un conseil quand tu fais ce genre de truc, si tu peux vider le réservoir en même temps, forcément la durée était trop petite, c'est pas plus mal parce que quand tu remontes le moteur là-dessus c'est un petit peu mal fichu, il y a des bagues entre les axes et tout. Quand tu dois remonter le moteur à une main, tenir, mettre l'axe, caler les bagues et en plus te faire chier avec le ressort moteur, je peux te dire que tu galères et tu insultes le monde entier. Moi en général je fais comme dans les usines MBK quand ils montaient les moteurs sur les mobilettes, elles étaient retournées. Donc du coup tu t'aides de la gravité pour poser ton moteur, c'est beaucoup plus simple. Mais faut pas qu'il y ait d'essence dedans. Ok, il y a certaines opérations que je vais faire là pendant que le moteur est posé. Parce que ça me pose des problèmes de câbles. Je suis obligé d'enlever tous les câbles si je veux pouvoir libérer le câble de l'allumage. Donc je laisserai la platine d'allumage sur la mob et ce sera très bien. Donc pour enlever l'allumage là-dessus, sur les vieux moteurs
de Moto Bécane, les types moteur AV7. Ouh, dis donc, c'était gras, c'est super gras. On enlève la bougie, on met un arrache volant. Ensuite, avec un outil comme ça, soit tu l'achètes dans le commerce, soit tu te le fabriques. Moi, j'ai pris un axe de roue, j'ai taillé en carré. Et là, on ne dévisse pas, mais justement, on visse parce que c'est un pas inversé. Hop. Les bons outils pour les bonnes opérations. Tac! J'ai enlevé mon truc, mon allumage ensuite, tu l'enlèves comme ça. Et ensuite, il va falloir enlever la cam avec, pareil, un arrache volant. Donc ça, c'est un allumage à rupteur. Et pour enlever cet allumage à rupteur, c'est pareil. Il faut un arrache volant, donc il faut acheter les outils spéciaux. Là, il y a des trucs que tu peux pas bidouiller. Tout du moins, si tu bidouilles, tu as une chance sur deux de tout casser. Et que ça te coûte 2 fois plus cher. Donc, pourtant, tu vois, moi je suis le roi de la bidouille, mais il y a certains trucs, faut pas déconner. Hop. Tu y visses, et ensuite, tu y visses. Clac, et en appuyant dessus, en serrant, bam, ça enlève ta cam. Comment c'est branlé, tu vois, ça fait un peu comme un arbre à cam. Ici, c'est plus haut, quoi, c'est une cam, tout simplement. Et à chaque tour de moteur, ça va pousser ça. Et quand ils vont... Oh, dis donc, il est en mauvais état, celui-ci. Ouh, il y a du jeu, ce sera à remplacer, ça. Ouh, je fais bien de regarder. Il y a un jeu de ouf. Donc il faudra changer ça. Et en plus, du coup, revoir l'écart. Tout régler, quoi. Et ensuite, j'ai enlevé mon plateau d'allumage. Tac. Hop, tac. Et voilà. L'allumage, c'est viré. Tac. Ah bah oui, le joint spi. Bah oui. Il est beau le joint spi, tiens. Regarde la gueule. Ok, moralité, j'ai quand même dû emmerder, tant pis, j'ai coupé le fil, je remettrai une cosse. Sinon, je vais trop m'emmerder la vie. Ok, allumage enlevé, carbu retiré, décompresseur retiré. Je vais pouvoir faire tomber le moteur, puis après, j'enlèverai le variateur. Enlever la courroie, j'appuie sur le pot d'échappement pour lever le moteur, et clac. Elle est détendue, on est libre. Libération. Et voilà. Bait. Maintenant, je vais retirer le variateur. Clé de 14. Là, il n'y a pas de... Juste, tu dévisses normalement. Donc, bloc piston, clé de 14. Tac. Ensuite, idem, pour virer le variateur, il va falloir un arrache volant spécial. Pour ça, donc, quand tu fais du NBK, il te faut quand même avoir quelques outils. Encore plus si tu fais du moteur AV7, du vieux comme ça. Autant sur du AV10, celui-ci fait les deux. Mais AV7, il te faut plusieurs clés. Un peu chiant. Oula, j'ai intérêt à faire attention. Je crois que mon arrache volant commence à être vieux. Faut pas que j'arrache le filetage. Tac. Bloc piston, arrache volant. Voilà, c'était pas mon arrache volant qui était niqué, c'était plutôt le filetage du vario qui commence à être fatigué. Je suis fatigué, monsieur. Je suis fatigué. Allez, viens là, toi. Sors. Tac. Attends, c'est pas terminé pour enlever le vario. Là, on va commencer à rigoler. Alors, dedans, je crois pas qu'on verra à la caméra, mais tu as deux circlips. Un qu'il faut... il faut le refermer pour le sortir et l'autre qu'il faut ouvrir pour le sortir. C'est une partie de plaisir parce que c'est loin, c'est profond et en général, en plus, tu as la graisse qui empêche le circlip et les rondelles, parce qu'il y a 2 rondelles entre chaque circlip, de bien partir. Je vais essayer de te montrer comment je fais. J'espère pouvoir tout filmer.
Donc premièrement, prends une pince à circlip. Moi celle-ci elle fait aussi bien le taf pour ouvrir. Et au pire quand je prends un truc ouvert, bah, avec mes deux mains, je le ferme comme ça. Une seule pince fait le taf. Le but ça va être de prendre ma patience en main et aller récupérer ce circlip. Déjà si j'arrive à voir où est-ce qu'il est. Ok, prendre une chaise parce que je sais très bien que j'en ai pour une plombe. Et de une, clac. J'ai coupé la caméra parce que j'en ai bien grâce à récupérer, c'est toujours absolument génial. Ensuite, dedans, tu as 2 rondelles. Et ça, pour faire partir les 2 rondelles, c'est pas évident. Ce que je fais en général, soit tu as un tout petit aimant qui va te permettre de venir les récupérer, soit tu mets un petit peu de WD-40, tu remues tout ça. Hop. On remue histoire que la graisse se décolle un petit peu. Et ensuite, en mettant habilement un coup de soufflette dedans, on devrait pouvoir les faire sauter. Hop, elles sont là. Tac. Normalement, il y a un sens, voilà, la plus fine vers l'extérieur. Attends, c'est pas fini. Il y en a encore une. Il y en a encore une toute petite au fond. Un autre circlip. Et une fois qu'on l'aura eu, on pourra retirer le variateur. Putain, on y voit comme dans le trou de balle à mon chien. Bon, idem, j'ai coupé, ça prenait un petit peu de temps, en même temps avec des outils faits maison. Il existe des pinces faits exprès. Après, je t'avouerai que j'en fais tellement peu souvent que bon, je préfère perdre 5 minutes à essayer d'enlever un circlip. Donc voilà comment c'est branlé. À l'intérieur, tu as tes mâchoires. Ces mâchoires-là servent uniquement pour faire démarrer la mobilette. Quand tu pousses, la force centrifuge va les pousser comme ça contre ça et faire démarrer la mobilette. Et la flasque. Et ça, c'est du coup la flasque d'embrayage. Et dedans, tu as une cage à aiguilles. Et encore une rondelle derrière le circlip. Mais je vais pas le retirer, je le laisse comme ça. Tac. Hop. Bon, bah voilà, youpla boum, hein. On a notre moteur. Il n'y a plus qu'à retirer le haut moteur pour ensuite séparer le bas moteur. J'ai l'impression que ce joint SPI également, ça devait être bien gras. Donc voilà, on va remplacer les deux. Pour virer un haut moteur, je vais quand même pas te dire comment on fait. Quand même pas, non? Tac, allez, je vais quand même te le dire, on sait jamais. Tu l'as peut-être jamais fait. Clé de 10 ou clé de 11, ça dépend des modèles. Et tu dévisses en croix, comme quand tu revisses, de manière à pas, entre guillemets, voiler la culasse. Tac. Hop, déculassage. Ok, écoute, ça a l'air propre. Le joint, il devait peut-être y avoir une petite fuite quand même, très légère. Ensuite, est-ce que ça s'est retenu à autre chose? Non. On retire tout ça. Le cylindre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est nickel. Le piston, il dit qu'il est nickel. Allez, il n'y a plus qu'à enlever toutes les vis. Tac, 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 tac. Et séparer le moteur. Voilà, tu as ton moteur, les vis sont retirées. Bon, évidemment, tu peux pas l'ouvrir comme ça. Il va falloir chauffer. Voilà. C'est quoi ce briquet de merde là? Ces outils de merde, ce briquet de merde. Cette vie de merde!
Bon, et ensuite, dernière étape, comme on peut pas séparer les carters comme ça, on prend un chalumeau ou un décapeur thermique. Bon, avec un chalumeau, ça marche mieux quand même. Et on chauffe l'aluminium un max pour que, voilà, pour dilater le métal et que les roulements soient plus emprisonnés. Donc, il faut le faire longtemps d'un côté, puis ensuite, il faudra le faire de l'autre côté pour libérer l'autre carter. Allez hop, c'est bon, c'est sorti. Faut bien le chauffer, faut pas insister, faut pas vouloir le retirer si le métal n'est pas complètement dilaté. Il faut vraiment que quand tu tournes le carter, le vilo tombe tout seul. Si tu commences à mettre des coups de marteau ou de maillet, c'est pas bon. Puis c'est un coup en plus à ce que ton roulement reste dedans. Donc il faudra le réchauffer pour quand même évacuer le roulement. Avant ça, du coup, je l'ai nettoyé vite fait parce que si tu le brûles et qu'il y a de la merde dessus, pour l'enlever après, mes couilles. Et je suis allé le changer parce que l'ancien fonctionnait pas. J'en ai acheté un tout neuf et ça fonctionne toujours moyennement. Qu'est-ce que tu veux au bout d'un moment si le matériel ne suit pas, hein. Mais bon, ça fait quand même le taf. Pour le nettoyage, j'ai toujours dit ce qui est idéal. Juste de l'essence, une brosse à dents. Ça fait très bien le taf, tu grattes un peu. Il y en a qui utilisent du nettoyant frein. Alors je suis d'accord, ça marche bien, mais ça coûte cher au litre, hein. Donc un petit peu d'essence, le résultat est identique. Dernière ligne droite dans le démontage, donc voilà, hop, j'ai passé un petit coup de propre, j'ai enlevé les joints au cutter, je passerai un petit coup de toile émery vite fait de manière à ce que ce soit bien lisse, nickel. On verra ensuite pour le remontage, j'irai assez vite dans le remontage parce que quand tu as vu comment j'ai démonté, le remontage, à part les joints spi et les roulements qu'il faut passer au réfrigérateur et tout ça, le remontage c'est la même chose que le démontage. Bref, j'ai fait le jeu à la coupe des segments pour être certain que tout était bon. Je pense que le piston et les segments avaient été remplacés parce qu'il est nickel. Il y a vraiment, le jeu est parfait. De toute façon, je le sentais en tournant le volant moteur que la compression était très bonne. Ce que je vais faire, ça coûte pas grand chose parce que par contre, je suis quasiment sûr que le cylindre est tout d'origine. Il est très lisse à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit coup de rodoir. Ça mange pas de pain, ça me prend 2 minutes. Pour ceux qui connaissent pas ça, un rodoir, donc voilà, des petites pierres à poncer, hein. Tu huiles ton cylindre, tu le fous dedans, tu tournes avec ta perceuse, pas trop vite, pas comme un taré, et ça va créer des micro-rayures dans le cylindre. Le but d'avoir ces micro-rayures, c'est que l'huile, même quand le piston passe comme ça, avec les segments, c'est qu'il y ait toujours un petit filet d'huile, un micro-filet d'huile, le long du cylindre pour justement aider à la lubrification. S'il n'y a pas ces micro-rayures, et bah du coup à chaque fois que le piston passe avec les segments, ça enlève toute l'huile. Donc c'est moins bien lubrifié, hein. Tu prends un cylindre neuf, tu regardes comme ça la lumière, tu verras des micro-rayures. C'est normal, c'est bien de le faire. Hop, je te mets un petit peu d'huile. Ensuite, je te mets le rodoir, tout doucement. Rodoir. Et on tourne doucement, ça sert à rien de faire ça à 12 000 tours minute, au contraire ça va niquer le cylindre. Hop, on monte, on descend. Et voilà, maintenant on y observe les petites aspérités. Alors bon, le cylindre est vieux, hein, normalement quand c'est neuf ça a quand même une meilleure gueule.
mais c'est plus tout lisse effet miroir, et donc voilà, pour la lubrification ce sera mieux. Partie 2, remontage du moteur. Donc j'ai reçu mes roulements, mes joints spi, rupteur vis platiné, condensateur, les joints, etc. On remonte tout. La voie va peut-être te sembler bizarre, il fait moins 3000 degrés, donc le petit voile sur la tête, le bonnet, tout ce qui va bien, on continue. J'ai pas filmé, mais pour enlever les roulements de vilebrequin, soit tu le mets dans un étau, dans ton étau, ton vilebrequin, tu le mets au milieu, et tu tapes comme ça de chaque côté du roulement de manière à le faire remonter, soit tu disposes d'un, ça s'appelle un arrache-roulement, hein. Tu mets comme ça de chaque côté du roulement, et quand tu serres, ça va le faire sortir, et ensuite pour mettre les roulements, c'est pareil, deux solutions. Moi, en général, j'aime bien mettre au congélo. Donc, je mets le vilebrequin au congélo. Les roulements, je vais les mettre au four. Et puis, voilà, différence de température. Après, tu lâches le roulement dans le vilo et ça va tomber tout seul au fond. Sinon, tu peux jouer de la force. Tu mets ton vilebrequin dans l'étau. Clac. Tu le tiens ici. Et tu mets ton roulement et tu t'aides, par exemple... d'un tube, c'est pas le bon tube, c'est pas du tout le bon exemple. D'un tube, tu vas mettre sur ton roulement et tu vas taper gentiment de manière à faire descendre ton roulement sur ton vilo. Il y a 36 techniques. Moi, j'aime bien la méthode douce, donc jouer avec les variations de température. Vilo congèle, roulement au four, paf! Une fois que tout ça s'est mis, je remets mon vilo avec mes roulements au congélo, pour ensuite les faire rentrer dans l'écarter. Tu vas voir ça. En attendant, je vais mettre mes joints spi sur MBK. C'est assez délicat à mettre parce que tu as cette bague là en bronze, j'imagine. Si tu tapes de côté, elle se plie et ton joint spi est mort. C'est pour ça que quand je change mes joints spi, j'en commande toujours 3. Sur MBK, tu as plus de chances de les casser. Donc je le pose là-dedans, le plus droit possible. Ensuite, soit une douille, soit une rondelle, avec ce que tu peux. Il faut que ça prenne toute la taille du joint spi. Pas forcément besoin de maillet pour ce truc-là. C'est pas hyper délicat, mais je le mets le plus plat possible. Faut le sentir rentrer. Là, tu vois, il commence déjà à rentrer que d'un côté. C'est assez chiant à faire. Hop, je vais recommencer l'opération. Il faut prendre le temps de bien le mettre. Parce que... Nickel. Ok, c'est quelques heures plus tard. Mon vilo est au congélateur. Donc, je vais pouvoir assembler mon bas moteur. Je vais mettre mon joint. Ce que je fais en général, moi je mets un petit peu de graisse sur le joint pour qu'il reste sur le bas moteur. Parce que quand tu vas mettre ton vilo, voilà, il est possible que tu bouges ton truc, que ton joint se barre, que ce soit pas en face. Donc voilà, je monte le joint à la graisse. Également toutes les vis, je vais les mettre à côté. Comme il y a des différences thermiques, au moment où je monte le bas moteur, faut aller très vite. Voilà, il faut aller très vite, donc tout de suite je remets mes vis. Au niveau des températures, quand tu mets ton vilo et tes roulements au congélateur, pas moins de 3 heures. 3 heures minimum. Sinon, quand tu vas remonter tout ça, pareil, ce ne sera pas assez rétracté. Donc en ce qui concerne les montages, il y en a qui font différemment, il y en a qui font avec des outils, il y en a qui font avec une presse. Moi, j'ai toujours été partisan de le faire avec ces différences de température. Dans les magasins mobilettes à l'époque, ils faisaient comme ça. Il y en a qui diront mais c'est pas bon parce que ça prend de la condensation, donc de la flotte, donc c'est pas bon pour le moteur. Oui, enfin ça en prend un tout petit peu. C'est pas comme si le moteur était trempé dans un seau pendant je sais pas combien de jours. Tu le montes, machin, ensuite tu mets de la graisse dedans, vite tu redémarres le moteur, il n'y a plus d'eau dedans. Moi je préfère faire comme ça donne moins de contraintes au roulement, au cage à aiguille, au vilebrequin, à tout ça, quand c'est pas monté en force. Je trouve ça plus facile. J'ai un petit peu de graisse là, partout, de manière à tenir le joint. Après, il y en a qui vont monter le bas moteur à la pâte à joint. Je vais te dire pourquoi pas, hein, ça marche. Seul inconvénient de la pâte à joint, c'est que bon, après, ça risque de partir un petit peu à côté. J'ai envie de te dire, du moment que ça marche, c'est tout ce qu'on lui demande. Hein.
Hop, petite touche, on va quand même mettre un petit peu d'huile sur les joints spi pour que ça passe bien. Donc faut bien faire chauffer. Après, te dire jusqu'à combien de degrés. En fait, faut attendre que l'aluminium commence à fumer un peu. Faut pas cramer le joint spi, mais il faut bien le faire chauffer. C'est toujours délicat parce que si tu le fais pas assez chauffer, tu vas mettre ton vélo avec ton roulement et le truc il va rester bloqué. Et tu vas devoir terminer ça au maillet ou comme tu peux. Enfin bref, tu auras fait tout ça pour rien. Donc mieux vaut le faire chauffer trop que pas assez. Allez. Ça va comme ça va aller comme ça. C'est remonté. Après, chose normale, ton vilebrequin, il va être dur. Donc, ce qu'on fait, en général, tu remets tes écrous. Je dis beaucoup en général. Hein. On remet les écrous, celui-ci pas inversé. Et un léger coup, soit de maillet, soit de marteau. On va commencer au maillet. De chaque côté pour le mettre en place. Comme ça. Normalement, ensuite, je dis bien normalement. Il va y aller un petit peu plus fort quand même. Après, ça doit tourner bien. Tac, voilà. Tac. C'est bon, là, il est mis en place. Toujours bien vu, c'est même pas bien vu. Toujours conseillé de huiler ces joints avant de les monter, parce que quand ça va chauffer, après, ils vont coller au carter. Et le jour où tu les montes, t'es bon pour tout gratter. Alors que si tu les as huilés au préalable, ils s'en iront comme ça et tu pourras même les réutiliser. Ok, on va remettre le cylindre maintenant. Première étape, on met un petit peu d'huile dans le cylindre. Tac, tac, tac. Pour que voilà, au premier démarrage, ce soit bien huilé. Et puis surtout que le piston puisse bien entrer dedans. Ça, c'est gros. Pour ceux qui n'ont jamais mis de cylindre piston, il y a un sens à respecter. Alors là-dessus, le piston... Les ergots sont ici. Je ne sais pas si c'est normal sur Motobécane. En tout cas, normalement c'est derrière, c'est au niveau de l'admission. Mais là c'était monté comme ça marchait très bien. Je ne vais pas y toucher. Je ne suis pas assez connaisseur. Là tu as des ergots, donc il faut bien vérifier que tes segments soient à ce niveau-là. Tac. Tac. Ok. Et ensuite, pour mettre ton piston... J'arrive pas à faire deux choses en même temps, je suis un putain de mec. Pour mettre ton cylindre sur ton piston, tu fais ça. Et ensuite, le but du jeu, une poussière. Le but du jeu, c'est d'appuyer sur le segment de part et d'autre et faire rentrer le cylindre. Tac. On fait avec le premier, ensuite avec le second, doucement. Si ça commence à bloquer, ne force pas, ça va péter. Il faut vraiment que ça y aille tranquillement. Attends, j'ai vraiment pas la meilleure table pour
faire ce genre d'opération. Tac, tac, ok. Là. Les segments sont dedans. On est bon. Hop. Et voilà. Comme neuf. Plus qu'à reculasser. Joint de cucu. Et ensuite, on met les périphériques. Ce qu'il y a de plus casse-couille en fait. Il y a eu de la bidouille là pour l'adapter. Ça va manger du cadre. Et du serrage. On pourrait très bien le faire au couple. Mais moi je le fais au couple constructeur. Hop. Et voilà. Et voilà. C'est serré au couple constructeur. Allez, c'est reparti. Après la pause déj, dernière ligne droite, on remonte tout ça. Je remonte l'embrayage. Donc pour remonter, comme on l'a démonté, tant que j'y suis, je vais en profiter pour mettre un petit peu de graisse cuivrée. La graisse cuivrée, ça résiste à la chauffe. Voilà, on met ça en général dans les endroits où ça va chauffer. C'est de la graisse avec du cuivre. C'est de la graisse cuivrée. Je te dis ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'imagine que oui. Hein. La composition, j'en sais rien. J'ai foutu mon embrayage. Donc, le premier circlip à mettre, c'est celui qu'il faut. Ta grand-mère. Putain, ça c'est vraiment mais conception avec les pieds ce truc. Tac, mon circlip est mis. Je vais quand même pousser avec un tournevis histoire que ça s'enclenche. Faut que ça fasse clic. Allez, ta grand-mère. C'est bon, il est verrouillé. Ensuite, il y avait les deux rondelles. Donc les deux rondelles, je les avais mis dans le sens la plus fine vers moi. Toujours poser les objets tels qu'on les a extraits pour pas oublier le sens. Tac. L'autre circlip, celui qu'il faut, où il faut l'appuyer pour le rentrer. Ta grand-mère, hop, je le serre, et je le rentre. La vis c'est bien mis, tac, c'est bon, il est dedans. Ah non, pas tout à fait. Putain, ça c'est vraiment la fatigue. Non, il est pas dedans, putain. Cette conception avec les pieds là, c'est... Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis maintenant? Non, il y a toujours un côté où ça veut pas. Ça a fait clic. Normalement, on est bon. Faut vraiment bien vérifier ce truc, parce que... Voilà. Mon gars, t'as pas fini de t'énerver à mettre ça. Il y en a qui arrivent très bien en 2 secondes. Ils ont vraiment la main. Puis ils ont les vrais outils adaptés. Mais même avec les outils adaptés... Qui est-ce qui me fait chier? Allô? Ok. Ça c'est fait. Ensuite, l'embrayage. Et enfin... la vis qu'on va serrer. Avec le bloc piston, on serrera tout à la fin. Quand il y aura le bloc piston, que ce soit pour l'embrayage ou l'allumage. Maintenant, on va passer à l'allumage. Je vais changer mes composants et recaler tout ça, comme c'est un allumage. Ça fait au moins 10 fois que je le dis. Un allumage à rupteur, ça demande à être calé. Ça se fait pas tout seul. Déjà, sur notre allumage, alors je voulais changer le condensateur. C'est cette pièce-là. Elle fonctionne, mais je veux dire, tant qu'il est ouvert, c'est pas pour le prix que ça coûte. Ça se change. Les condensateurs, ça finit par... Oula! Prenons les bons outils, sinon on va tout niquer. Ça finit par s'user et après quand la mobilette est chaude, ça fonctionne plus. Donc pour changer le condensateur, tu as juste 2 vis à enlever. Hein.
celle-ci là où est relié le fil. Et on va également changer cette pièce là où il y avait un jeu dans le pion là. Voilà, je change tout ça. Là, il n'y a rien de compliqué dans l'allumage. Pour changer ces éléments, que tu changes une bobine ou un de ces éléments, tu dévisses, tu remplaces les pièces, tu remets. Dans le pire des cas, tu as un fil à ressouder si tu as dessoudé un truc, mais bon, n'importe quel toto peut y arriver. C'est parti, ça va pas être une mince affaire à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Donc, ton allumage, tu zifoules là-dedans. On commence par le fixer. Il y avait des espèces de rondelles ressort. Clac. Hop, on le visse. Bon, ça déjà, c'est pas trop compliqué. Ensuite, je prends une butée micrométrique. Cela permet de déterminer l'avance à l'allumage. Cet outil, c'est simple. Ici, tu as une marque. Là, tu as des graduations. Quand tu fais un tour complet, la butée descend d'1 mm. C'est ça qui va permettre de régler ton avance à l'allumage quand on dit 1,5 mm avant point mort haut, etc., etc. Donc, je lui fous dans le cul. Et ce que je vais faire dans un premier temps, je vais chercher le point mort haut. Donc, je fais tourner. Voilà, le truc qui était déjà réglé la dernière fois. Je fais tourner quand tu fais tourner ton vilebrequin via ta flasque d'embrayage ou ce que tu veux. Une fois que ça touche la butée, que tu peux pas tourner, c'est que tu es au point mort haut. Là, si je force un peu, je l'ai passé. Donc là, je suis au point mort haut. Ok, ça c'est cool. Tant qu'on y est, donc du coup, je vais faire mes réglages. Je vais positionner mon piston à 2 mm avant le point mort haut. Donc ma graduation, elle est là. J'effectue 2 tours. Je le recule un peu. Clac. Un tour. 2 tours. Hop, je remets ça à fond. Et là, mon piston est à 2 mm avant le point mort haut. Donc, j'aurai plus qu'à régler ma came d'allumage. Comment ça se passe pour la suite? Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu as une came d'allumage. Hein, tu vois, c'est ovalisé. C'est comme un arbre à came, grosso modo. Tac, ça vient là-dessus. Et regarde bien, quand je fais tourner ma came d'allumage, qui sera du coup en contrainte, en pression contre ma soie de vilebrequin, à un moment donné, ça va ouvrir le rupteur. Tu le vois là, ça l'ouvre. Tac. Donc c'est ça qui se passe. En définitive, au moment où ça l'ouvre, toute l'énergie qui a été emmagasinée dans le condensateur va partir dans la bobine haute tension et envoyer l'étincelle. Le but du jeu, là, donc j'ai réglé mon piston, il est à 2 mm avant le point mort haut. Alors ça dépend des bécanes, ça dépend des modèles. Là, on est sur une Navet 88. En général, c'est 1,7 ou 2 mm avant le point mort haut. Sur des allumages électroniques, ça va plus être de l'ordre de 1,4 mm. Mais sur les allumages électroniques, en général, tu as un vilebrequin avec des clavettes. Donc, tu ne peux pas te tromper. Tu as juste à mettre ton volant magnétique et merci, au revoir. Donc, revenons-en à nos moutons. Mon piston est à 2 mm avant le point mort haut. Je mets ma came, et à partir du moment où je vois le truc qui commence à peine à s'ouvrir, un peu de lumière, à partir du moment où ça commence tout juste à s'ouvrir, voilà, là ça commence. Là je peux valider, je peux appuyer dessus et ensuite le serrer. Il y a une technique avec une feuille de papier à cigarette. Tu mets ta feuille de papier à cigarette ici, tu tires dessus, et quand tu tournes progressivement ta came, et dès que tu peux l'enlever, ça veut dire que du coup les pions se sont écartés. Et là, ça veut dire que tu as touché le point. Je faisais comme ça au début, puis je me suis aperçu qu'en fait, juste comme ça à l'œil en regardant, à partir du moment où ça s'écarte, ça fonctionne très bien. Donc ce que je fais ensuite, je prends une douille, un marteau ou un maillet, peu importe. On tape pas comme un âne, hein, juste comme ça, très légèrement, de manière à ce que là, elle soit bloquée. Et ensuite, en serrant, c'est ça qui va faire vraiment prendre en force la came sur le vilebrequin. Également, une deuxième chose à contrôler, donc là c'est bon, je peux retirer ma butée micrométrique, ça va être l'écartement
du rupteur, il faut qu'il soit écarté à 0,35 mm. Donc si je fais tourner mon... Merde, j'ai plus accès. Si je fais tourner mon moteur, tac. Donc là, c'est ouvert. Il faut que je mette des cales, des clinquants. Et il ne faut pas que ça dépasse. Enfin, idéalement, il faut que ce soit à 0,35 mm l'écart qu'il y a là-dedans. Tac, là on a ouvert un max. Voilà, j'ai mis la cale de 40. Ouais, elle passe pas, ça gratte. Hein. Ça gratte. Ça gratte, ça passe pas. Donc j'imagine que si je mets celle de 30, bah, ça va le faire. Hein. Logiquement, on devrait être bon. Et voilà, celle de 30, elle passe bien. Ce qui se passe, si tu as trop de jeu ou pas assez, bah, tu desserres cette vis là. Et puis avec un... Forcément, j'en ai pas sous la main. Avec un petit tournevis, hop, tu vas régler un petit peu ton jeu. Tu vas faire levier hein, là-dessus pour régler un petit peu le jeu du rupteur. Ceci étant fait, c'est bon. Maintenant, je peux resserrer mon variateur. Clac. On serre bien, mais pas comme un âne non plus. Pareil. Faut voilà. Et puis ça, on ouvre. Je peux mettre ma cloche d'embrayage. N'importe quoi, mon volant magnétique. Donc pareil, tu as des ergots là-dessus. Donc on les met bien en face. Tac. De toute façon, tu vas le sentir quand ce sera dessus. Tac. Hop, là on est bon. Et on n'oublie pas que c'est un pas de vis inversé. Donc on dévisse pour visser. Je vais récupérer ma clé, je peux serrer tout ça. Et voilà mon gars, moteur remonté. Nickel. Nickel, nickel. Bah écoute, plus qu'à remonter sur la brelle. Ensuite on fait un essai. Donc j'ai changé roulement, joint spi et des éléments de l'allumage, plus vérification. Où je vais mettre un petit... Putain, tant que j'y suis. Je vais mettre un petit peu de graisse sur les roulements, sur les billes du variateur. Parce que des fois, ça, ce genre de choses, ça reste bloqué. Le variateur reste bloqué en position haute. Ça coûte rien. Et puis c'est bon, on monte tout ça. Bon, comme je disais en début de vidéo, pareil, plutôt que de me faire chier à remonter le moteur, je vais utiliser la gravité. Je peux t'assurer, mon copain, que quand tu dois porter ça à bout de bras avec les entretoises et tout ça, mettre le fil de masse, c'est une mission. Sinon, il y a une autre technique qui consiste à... juste tu laisses la culasse, tu remets le moteur et à la fin tu visses les vis de culasse avec le reste du moteur. Mais tu laisses la culasse sur le cadre. Je fais comme ça aussi de temps en temps. Ça tourne, je vais quand même la garder en observation parce qu'elle n'est pas très puissante. Le client me l'a déposé pour ça. Moi j'ai trouvé deux trucs qui allaient pas. Il y a encore un truc qui allait pas. Je vais peut-être régler le carbu derrière. La bougie était très noire quand j'ai démonté, ce qui indique que c'est très riche. Pourtant il y avait une prise d'air, donc normalement ça aurait dû être pauvre. Là vraiment elle dépasse pas le 45 difficilement. On va aller voir les autres pistes. En tout cas pour moi, voilà, l'ouverture, fermeture moteur, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. N'oubliez pas, si vous avez besoin de service, comme ça, moi je suis basé à Nantes, le Leroux Botreau, à l'est de Nantes, donc contactez-moi. Et puis tu peux même m'envoyer le moteur par Mondial Relais si tu veux que je le fasse à distance, c'est pas un problème. Ciao les gars, bonne semaine.